Bonsoir Farida Khalfa. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir dans Week-end 3D. Vous êtes réalisatrice, productrice, figure de la mode, évidemment. Vous publiez Une enfance française chez Albin Michel. Vous y décrivez le huis clos familial ultra violent dans lequel vous avez grandi et dont vous vous êtes sorti, libéré. Hein, ce sont les deux facettes de votre livre, de votre vie. Et de votre personnalité aussi d'une certaine manière. Page 238, vous écrivez « Ce qui se passait à la maison devait rester à la maison. L'habitude de ne pas dire mais rester. Mes tourments, mes peines, surtout je les garde secrets pour mieux les surmonter seul. » Mais alors pourquoi aujourd'hui les rendre publics à travers ce livre ? Mais en fait, c'était pas mon projet de rendre tout ça public. C'est venu presque naturellement. D'un seul coup, au décès de ma mère, mes souvenirs d'enfance sont revenus et je me suis dit qu'il fallait parler de ça. Mais je ne projetais pas du tout de faire un livre. Le livre, c'est bien plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, j'écrivais un livre. Mais c'était pas mon projet. C'était simplement d'écrire, de coucher sur papier mes souvenirs et aussi la dernière année de vie de ma mère qui m'a raconté son enfance en Algérie et tout ça. Donc pour moi, tout ça était important. Mais c'est aussi un reflet de la cité de l'époque, de la ZUP, de la vie à l'intérieur des Maguettes, à Vénissieux. Et aussi, malgré une enfance comme ça, on peut décider de sa vie, on peut changer sa vie. On ne doit pas rester une victime toute sa vie. Les choses arrivent. On a l'impression que vous n'aimez pas d'ailleurs, vous concernant, le terme de victime. Oui, vous diriez qu'il ne vous définit en rien ? Il ne me définit en rien du tout. Je ne suis absolument pas une victime. Je suis quelqu'un qui a pris ma vie en main, à bras-le-corps, qui a décidé de changer de parcours, Enfin, tout ça n'était pas programmé. En fait, j'ai improvisé en réalité. Mais vraiment, le mot victime, quand j'étais enfant, était une insulte. Et j'ai vraiment profondément gardé ça en moi. Et je pense que si on se définit comme victime, on donne raison à l'agresseur quelque part. Donc, il faut faire de ce qui nous est arrivé une victoire pour soi-même, faire quelque chose de plus grand et en sortir grandi, voilà. Je voyais bien le piège de la victimisation. Ma mère en avait fait son emblème. Je ne voulais pas être cette femme-là. Martyr était l'insulte suprême dans mon enfance. Ça vient de là. Ça vient de là, ouais, tout à fait. Refus absolu. Refus. Parce que aussi, il y avait chez ma mère, en tout cas, cette position de victime face à mon père qui était ultra violent, avec elle aussi, ce qui pour nous était terrifiant, beaucoup plus terrifiant que quand il était violent avec nous. Quand les adultes sont la violence contre les femmes, c'est terrible, ça fait très peur aux enfants. Et j'ai perçu chez elle cette position de victime et finalement de dire ben voilà, je suis une mère sacrificielle, je suis voilà, je ne peux rien faire, je suis victime de mon mari. De victime, elle est passée au statut, si je puis dire, de bourreau. Je dirais pas, enfin en tout cas de quelqu'un qui n'a pas protégé ses enfants. C'est ça, voilà. Mais d'une certaine manière, elle vous a fait du tort à vous, ses enfants. Je crois qu'elle n'en était pas capable en fait, elle n'était pas capable. Vous savez, souvent les gens violents et les victimes de violence aussi, enfin les adultes, je parle de ça, sont des gens qui sont restés dans l'enfance, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas devenus adultes. Ce sont des gens qui mouraient de faim en Algérie, mes parents, qui ont fait le long chemin de l'immigration, qui ont traversé la Méditerranée, qui sont venus en France, qui ont eu à nouveau faim, ils ont eu une vie très difficile. Et quand on a cette vie-là, on n'a pas de place pour l'amour, on n'a pas de place. Ça, vous l'avez compris très tôt. Ah, oui, c'est ça. Très tôt, Très tôt, j'ai compris que d'une part, ma mère ne me protégerait pas, mon père non plus, parce qu'il n'en était absolument pas capable, et que, en réalité, je devais compter que sur moi-même, et que, voilà. Sur vous et sur votre farouche volonté de vivre. Oui. Qui vous a permis de survivre, doté d'une puissante force de vie. Je survivais à la nuit. Vous parlez aussi de vitalité de l'enfance. Vous qui avez été victime, pardon, là c'est factuel, de coups, d'humiliation, d'inceste, de viol de la part de l'un de vos oncles. J'ai longtemps pensé que les hommes n'aimaient que les petites filles
Ouais. qu'il faisait semblant d'aimer C'est vrai. les femmes. Quelle phrase terrible. Ouais, c'est terrible, mais je l'ai pensé longtemps. J'étais sûre que les hommes n'aimaient que les enfants, que les petites filles. Et je le voyais comme ils nous regardaient, comme ils me regardaient, qu'il y avait quelque chose, même s'ils étaient avec des femmes. Et je trouvais ça très bizarre. J'ai mis longtemps à comprendre que non, tous les hommes n'étaient pas comme ça et que voilà, c'était. Mais voilà, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie, qui m'a d'une certaine manière construite. Et bon, je vais dire quelque chose d'assez énorme, mais que si j'avais probablement pas eu cette enfance-là, peut-être que je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, en fait. C'est quelque chose de paradoxal, mais c'est vrai aussi. Ça vous a constitué et ça a Voilà, fait... ça a fait en sorte que moi, qui ai toujours eu l'impression que j'étais vraiment une loseuse, vraiment, qui était vraiment une pauvre fille qui avait aucune force, dans le fond, ben non, j'ai réussi à surmonter tout ça. Et c'est ce qui transparaît très bien dans votre livre. Ah ouais. L'obscurité, bien sûr, mais aussi la lumière, La lumière. votre arrivée à Paris, en provenance de Vénissieux, de la cité Ouais. des Minguettes. Juste une question quand même autour de l'actualité, si je puis dire. Vous avez sans doute entendu parler de la CIVI, cette commission indépendante sur l'inceste Ouais. et sur les violences faites aux enfants, de ces remous et de questionnements autour de l'avenir en péril de cette structure. Est-ce qu'au regard de votre expérience, l'engagement, quelle qu'en soit la forme, est peut-être naturel pour vous C'est-à-dire sur ces l'engagement. questions Je ne sais pas si moi je peux m'engager sur les violences des faites aux questions, mais femmes voilà. aussi, c'est Oui, au cœur de l'actualité. Je suis moi je racontais une histoire, j'ai raconté mon histoire en fait. C'est quelque chose de très personnel. Si ça peut aider des gens, mais je serais ravie. Je reçois beaucoup de messages de C'est vrai. femmes qui me disent que ça les a beaucoup éclairées sur elles-mêmes, sur leur enfance, et de tout milieu et de toutes origines. C'est ça qui est intéressant, et de tout âge. Donc c'est vraiment, j'ai des retours très très intéressants et très touchants de jeunes filles, de jeunes femmes, de toute origine et de tous milieux sociaux aussi. Donc Et vous, ça c'est... vous a fait du bien d'ailleurs, ce livre, Ben, quelque avec part, un tout petit oui. peu de recul. Oui, maintenant, oui. Au début, j'étais très bousculée, on va dire, mais là, maintenant, oui. C'est comme, voilà, je sais pas, c'est quelque chose, je sais pas si ça m'emprisonnait ou si je suis libérée de quelque chose, mais c'est vrai que depuis que ce livre est sorti, j'ai quelque chose d'apaisé en moi, voilà, on va dire, voilà. Merci. Merci à vous. Farida Khelfa d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre autobiographique, Une enfance française, chez Merci Albin Michel. beaucoup. Merci beaucoup.